Et Dieu les a visités à travers le Fils de l'homme. Or, le Fils de l'homme, c'est quoi? C'est Dieu prophète. Alléluia. Amen. Le Dieu prophète. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Un Fils de l'homme, c'est le prophète de Dieu, c'est le prophète. Mais ici, c'est le Fils de l'homme. C'est-à-dire Dieu prophète. Dieu lui-même. Amen. Dieu lui-même manifestant son propre don, son propre ministère. Alléluia. Amen. Et Dieu l'a toujours fait par le moyen des prophètes. Soit il vient lui-même parler directement, soit il utilise un homme, un prophète pour parler à son peuple. Amen. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Verset 42. Amen. Si toi aussi, au moins ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Amen. C'est la visitation du prophète qui apporte la paix. Amen. La paix pour l'âme. Pas la paix politique, mais la paix avec Dieu. Qui vous réconcilie avec Dieu. Qui vous réintroduit dans la présence de Dieu. Qui vous libère des chaînes de l'esclavage. Et qui fait de vous une personne libre pour adorer le seul vrai Dieu. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours, amen, sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de trancher, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Amen. Amen. Et Dieu, le prophète est toujours le canal de Dieu. Amen. Voyez-vous, nous les gens des nations, les non-juifs, on n'a pas la tradition des prophètes. On ne connaît pas avec les prophètes, on connaît la théologie, on connaît un homme, un prêtre en boubou blanc, amen, qui vient là, et puis etc. Et puis etc. Oh, mon père, etc. Oh, ça, c'est pas la parole. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vraie coutume de l'Église, c'est que le Dieu d'Israël que nous prétendons servir est le Dieu des esprits des prophètes. C'est ce Dieu qui ne parle que par les prophètes. Amen. Vous comprenez cela? Et une église n'est pas dans la vérité jusqu'à ce qu'elle regarde à son absolu qui est le prophète. La Bible dit, le frère Manan dit, l'absolu d'Élisée c'était le prophète Élie. Et l'absolu de la femme c'était le prophète Élisée. Gloire à Jésus-Christ. L'absolu de la femme c'était le prophète. Amen. Et Dieu a toujours agi ici. Hébreu 1 verset 1. Amen. Hébreu 1 verset 1. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si l'église disait, nous sommes une vraie église, elle vous ferait lire la Bible comme ça. Amen. Mais les gens vont aller s'asseoir, on se lève 7 fois comme, ils ne savent pas quoi, on se lève 7 fois, on s'assoit, on se lève 7 fois, on s'assoit, et puis les gens viennent à la maison, ils sont contents. Amen. Non. Amen. Hébreu 1 verset 1. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par quoi? Pas par un sacrificateur. Amen. À plus par des prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Amen. Le Fils de l'homme. C'est-à-dire toujours prophète. Amen. Donc c'est-à-dire Dieu ne parle que par ses prophètes. Est-ce que tout le monde comprend cela? Amen. Non, Dieu nous a parlé par le Fils. Donc le Fils est prophète. Amen. Fils de l'homme, ça veut dire prophète. Dieu prophète. Amen. Donc Dieu nous a parlé, amen, parlé à nos pères par un Fils de l'homme, mais il nous parle maintenant par le Fils de l'homme. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et après Jésus-Christ, Dieu continue toujours de parler par les prophètes. Il a dit non, après Jésus, il n'y a plus de prophètes. Parce qu'ils ne lisent pas la Bible.
Ne laissez pas les gens qui ne lisent pas la Bible vous dire n'importe quoi. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Même si vous prenez acte 13, 1. Hein? Si vous n'acceptez pas prophète, n'acceptez pas pasteur. N'acceptez pas apôtre. Amen. Parce que tout est lié. Amen. Tout est lié. Ephésiens 4, 11. Ephésiens 4, 11. Acte. Amen. Acte 13, verset 1er. On peut lire cela. On peut lire cela. Il y a tellement de... Les gens disent des choses contradictoires, etc., etc. Et les gens sont là à avaler ces comprimés-là. Mais c'est des comprimés de mort. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Acte 17, acte 13, 1. Il y avait dans l'église d'Antioche quoi? Oh, le nom chrétien était où? Ah, c'est à Antioche qu'on appela pour la première fois les disciples quoi? Des chrétiens. Donc là où le nom chrétien dont tu te réclames vient, ça vient d'une église de prophètes. Amen. C'est à Antioche qu'on appela pour la première fois les disciples des chrétiens. Et amen. Et il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes. Amen. Je vois que c'est clair. Amen. Gloire au Seigneur. Non, nous, il n'y a plus de prophètes. Donc tu n'es pas chrétien. Si tu es chrétien, mais chrétien, là, dans la Bible, c'est où on parlait des chrétiens. Où on a donné le nom aux croyants chrétiens. C'est Antioche. Et dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs, etc. Gloire au Seigneur. Jusqu'à Saul. Voyez-vous l'apôtre Paul? Amen. Saul. Amen. Prophète. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Dans Ephésiens 4, 11. Il faut donner le témoignage de Dieu est vrai. Amen. Dieu parle de communion. Amen. Dieu parle de témoignage. Amen. Ephésiens 4, 11. Il y a tellement de versets. Si vous prenez le Nouveau Testament, vous écrivez prophète. Ça va vous verser au visage plein comme ça. Ça vous regarde droit dans les yeux comme ça. Et vous allez prendre un bishop, il ne sait pas quoi, un pasteur, super pasteur. Pas dit non, après Jésus, il n'y a plus de prophète. Parce qu'on a remplacé les prophètes par les écoles de théologie. Amen. Amen. Alléluia. Il a donné les uns. Amen. Comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, etc. Amen. C'est des ministères pleins dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Et l'église n'est pas une fabrication humaine, mais c'est Dieu qui l'a institué. Et ce que Dieu a dit doit demeurer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Et c'est pourquoi on a laissé ces choses de côté. C'est pourquoi aujourd'hui l'église n'a plus le respect et la considération. Parce que ce n'est pas par la politique que l'église se fera aimer, ou bien craindre, ou bien apprécier. Mais c'est Dieu lui-même qui est le bouclier de l'église. Amen. Et pour que tu sois Dieu soit ton bouclier, il faudrait que tu sois derrière la parole. Amen. Tu sois derrière lui. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen.